Bonsoir à tous. Contente de poursuivre cette semaine de découverte spirituelle biblique et d'évangélisation avec vous qui êtes présents, ceux qui sont sur Internet. Nous souhaitons connaître davantage ce que dit la Bible à propos de Dieu parce qu'il paraît que la Bible est un livre de bonnes nouvelles. Donc on va essayer de voir ça ensemble ce soir. Alors effectivement, on va parler un petit peu de choses d'actualité pour commencer. Peut-être que vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois, il y a une vidéo qui est beaucoup passée sur les réseaux sociaux et qui présentait le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, annonçant la reddition de son pays. Et effectivement, la vidéo a été partagée en masse sur les réseaux. Tout le monde se disait « Ah, enfin, la guerre est terminée ». On voyait une image très nette, une voix parfaitement imitée. Enfin, ça semblait vraiment réel. Jusqu'à ce que finalement, on se rend compte que c'était une imitation. Et c'était ce qu'on appelle un deepfake, une fausse vidéo, une fausse information qui avait été créée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Et effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a cette capacité à recréer de manière presque parfaite des images, des sons, des réactions de visage, des réactions visuelles qui sont vraiment fortes pour tromper. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que autant de monde ait pu être trompé en si peu de temps. On peut fabriquer une parole aujourd'hui, on peut fabriquer une image, on peut fabriquer une information. Et dans ce monde où tout peut être faux, une question se pose, comment discerner encore aujourd'hui le vrai du faux? Comment peut-on vivre dans un monde auquel on ne peut plus se fier? À qui peut-on vraiment faire confiance? Et cette question dépasse largement seulement les médias ou seulement la sphère politique, mais elle va dans toutes les sphères de la vie, et notamment au niveau de la foi. Où est le vrai quand on parle de foi? J'aimerais qu'on parle ce soir particulièrement d'une personne, Jésus. Parce que Jésus est probablement la personne la plus connue de l'histoire. D'ailleurs, le calendrier se base à peu près sur la naissance de Jésus. C'est sûrement la personne la plus connue, mais c'est aussi la personne la plus interprétée. Et un petit peu tout le monde se donne son interprétation de qui était Jésus. Il n'y a pas une seule vision, mais il y a plusieurs lectures. Pour beaucoup de non-croyants, par exemple, de personnes qui n'ont pas de foi spirituelle, mais qui croient que Jésus a existé, Jésus était simplement un personnage historique, voilà, réel, qui était un savant, un enseignant, un moraliste, qui a donné de beaux enseignements, et peut-être qu'il a été un leader spirituel. Pour d'autres, par exemple, dans l'islam, Jésus, qu'on appelle Issa, est respecté comme un grand prophète. Vraiment un grand prophète, un prophète important, né miraculeusement de Marie, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix, selon ce que les chrétiens disent, mais effectivement, il a été pris avec Dieu dans le ciel et il va revenir, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Chez les témoins de Jéhovah, Jésus est un être qui a été créé, un être rempli de sagesse, d'intelligence, mais distinct et inférieur à Dieu. Dans certaines spiritualités modernes, Jésus va devenir une sorte de coach spirituel, où les enseignements bibliques vont être repris pour pouvoir encourager au développement personnel. Et dans le christianisme, enfin, Jésus est présenté comme Dieu qui se fait homme, qui vit avec les hommes et qui devient le sauveur de l'humanité, plus encore celui qui va avoir la victoire et l'autorité sur la mort et sur la vie. Il faut être honnête, toutes ces visions de Jésus ne peuvent pas être justes. Il y en a forcément une qui est vraie et toutes les autres sont fausses. La question se pose donc, qui est réellement Jésus ? Mais avant de poser cette question, il y a plein d'autres questions qu'il faut se poser. Tout d'abord, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que Jésus a réellement existé? Nous essayons ce soir de semer tout doute et que nous ayons vraiment une information claire à ce sujet. Contrairement à ce que certains pensent, la question de l'existence réelle de Jésus n'est pas seulement une question de foi.
mais c'est une question historique. Il y a aujourd'hui des preuves historiques que Jésus a réellement été parmi nous, a vraiment foulé notre sol. L'historien juif Flavius Joseph est très connu justement pour ses écrits, car il date un petit peu de la période post-Jésus, et il mentionne Jésus comme un homme sage qui a été condamné sous Ponce Pilate. Un autre philosophe, historien romain, Tacite, confirme que, effectivement, un certain Christus a été exécuté sous le gouverneur Pilate, sous l'empereur Tibère. Et il y a aussi d'autres sources anciennes, parfois même très hostiles aux chrétiens, qui reconnaissent l'existence de Jésus et l'émergence d'un mouvement chrétien autour de cet évangéliste, ce prophète, ce maître de la loi qui enseignait autour de lui. Ce point est vraiment important parce que cela signifie que Jésus n'est pas seulement un mythe construit de toutes pièces, mais que c'était une personne réelle qui a eu une influence réelle sur son environnement, sur ses contemporains, et que finalement on ne peut pas simplement caser cela dans la partie mythe. Il est une figure historique réelle qui a existé dans un contexte précis et qui est attestée par plusieurs sources, qu'elles soient croyantes ou non croyantes. Mais ça ne répond pas complètement à la question, à savoir qui était Jésus. Quand on lit les évangiles, les 4 premiers livres du Nouveau Testament qu'on va trouver dans la Bible, on découvre un homme dont les paroles ont une profondeur assez exceptionnelle. Jésus est connu pour aller à contre-courant de tout ce qui était déjà connu et même de tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Dans les chapitres 5 à 7 du livre de Matthieu, on va avoir ce fameux sermon sur la montagne où Jésus va parler du bien, parler de la justice, parler de la droiture, parler des valeurs de Dieu. Et effectivement, dans son message, on reçoit des indications concernant le pardon, concernant la pureté, concernant l'amour, même pour ses ennemis. Et nous pouvons lire quelques passages qu'on va retrouver donc dans Matthieu au chapitre 5 et au chapitre 6 et 7. Dans Matthieu, au chapitre 5, on peut lire versets 11 et 12, par exemple, une parole qui peut choquer, où Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Réjouissez-vous de la persécution. Au verset 21, chapitre 5, verset 21, Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « raka », ce qui signifie idiot, stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Waouh! Si nous devions tous être punis à chaque fois que nous avions une mauvaise parole, je crois qu'il ne resterait pas grand monde sur cette terre actuellement. Jésus dit au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Waouh! Dans un monde aujourd'hui où nos yeux ne savent plus où se poser, quand nous sommes dans la rue, quand nous allons au travail, quand nous sommes en voiture, nous sommes constamment provoqués par toutes sortes d'images, par toutes sortes de visions. Et Jésus nous dit, si un homme, quelqu'un regarde une femme, une personne pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Concernant la vengeance, eh bien Jésus dit d'aimer ses ennemis. Au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quelle parole révolutionnaire! Révolutionnaire pour Jésus et les gens de son époque, mais révolutionnaire encore pour nous aujourd'hui. Bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quelle parole étrange, étonnante. Au chapitre 6, son discours continue. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Jésus ici invite à ne pas vouloir s'élever soi-même, mais à laisser Dieu nous élever. Au verset 14, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste... » si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous allons continuer, parce que tout le chapitre est rempli d'enseignements, mais nous allons continuer avec quelques pépites qu'on va retrouver dans cette parole. Au verset 31, Matthieu chapitre 6, verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. N'ayez pas peur pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez porter comme vêtements. À une époque où à cette époque, il n'y avait pas d'aide sociale, et à une époque pour aujourd'hui où nous sommes toujours plus stressés sur qu'arrivera-t-il demain, aurons-nous assez d'argent pour payer le loyer, pourrons-nous partir en vacances, est-ce que nos enfants auront un avenir? Jésus dit, ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. On continue au chapitre 7, que des pépites de cette parole. Chapitre 7, verset 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugerez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà les paroles que Jésus dit. Et nous terminerons avec cette parole assez belle. Matthieu chapitre 7 et le verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Qui aujourd'hui pense à faire d'abord le bien pour les autres avant de recevoir le bien pour lui-même? L'enseignement de Jésus va vraiment au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer à son époque et tout ce que nous pouvons même imaginer à notre époque aujourd'hui. Parce que Jésus ne dit pas seulement en tant que grand enseignant, en tant que prophète de Dieu, il ne dit pas juste « ne fais pas le mal », comme cela a été dit auparavant, mais il invite à aller plus loin et même à apprendre à faire le bien. Jésus appelle dans ses discours, dans son enseignement, à vivre une vie différente, une vie vraie, une vie authentique, une vie dénouée d'égoïsme, mais vraiment tournée vers la justice, le bien, la paix. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et même ceux qui ne croient pas reconnaissent souvent que cet enseignement est bon, que cet enseignement est remarquable, que cet enseignement, c'est l'enseignement d'une société utopique, parfaite, où tous les hommes, les femmes, tous ceux qui l'habitent pourraient être heureux et vivre en paix. Mais il y a un problème dans l'enseignement de Jésus. C'est que Jésus n'invite pas seulement les hommes à faire et à vivre le bien, mais c'est qu'il va aussi parler de lui-même. Et il parle de lui-même d'une façon tout aussi unique. Dans Jean au chapitre 10 et le verset 30, Jésus va déclarer « Moi et le Père, nous sommes un ». Ici, Jésus est en train de déclarer à ses compatriotes juifs qu'il est égal à Dieu. À l'époque,
cette remarque était égale à un blasphème. Considérer un humain égal à Dieu, c'était l'équivalent d'un vrai blasphème. Et Jésus n'hésite pas à le proclamer. Dans Jean au chapitre 14 et le verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est en train de se proclamer comme étant le seul chemin qui mène à Dieu, la vérité et la vie. Dans Marc au chapitre 2, Jésus va avoir une expérience particulière de guérison. Alors c'est vrai que dans les évangiles, Jésus va beaucoup guérir, faire des miracles. Il est connu aussi pour avoir fait beaucoup de miracles. Mais dans Marc chapitre 2, on va lui amener un homme paralysé qui n'était pas en capacité de se lever. Et avant de dire à cet homme « Lève-toi et marche », comme il avait l'habitude de le dire, et de le guérir pour lui redonner l'usage de ses jambes, Jésus va lui déclarer « Tes péchés sont pardonnés ». Ici, Jésus va s'octroyer le droit divin de pardonner les péchés. Et il dira même plus loin, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme lui-même a le pouvoir de pardonner les péchés, je guérirai cet homme. Et il l'a guéri. Pour les Juifs, seul Dieu avait le pouvoir de pardonner le péché. Et en s'octroyant ce droit de pardonner, Jésus se positionnait à la même hauteur que Dieu. Dans Jean au chapitre 8 et le verset 58, Jésus dira aux Juifs qui sont avec lui, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ce « je suis » reprend le nom divin que Dieu va présenter à Moïse, par lequel Dieu va se présenter à Moïse. Jésus déclare qu'il est le « je suis », l'Éternel. Autrement dit, dans son enseignement, dans son message, Jésus ne se présente pas simplement comme un enseignant, mais il se présente vraiment comme quelqu'un d'unique. Il se présente comme l'égal de Dieu, comme lui-même étant divin. Et là, on ne peut pas rester dans une position confortable par rapport à Jésus. Ça doit piquer quelque part. Parce que on ne peut pas simplement dire « Jésus était un grand homme » et ignorer ce qu'il a dit de lui-même. On ne peut pas simplement dire « Jésus avait de beaux enseignements philosophiques, spirituels, sociaux » et ignorer en même temps que Jésus se proclamait être Dieu sur terre, le Fils de Dieu sur terre. Il faut aller au bout du raisonnement pour vraiment identifier qui était Jésus. Il y a 3 possibilités concernant la personne de Jésus quand on regarde ses enseignements et ce qu'il a dit. Premièrement, on peut considérer que Jésus est un menteur. Jésus est un menteur, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu. À ce moment-là, ça voudrait dire que Jésus sait qu'il n'est pas le Dieu, mais qu'il trompe volontairement les gens. C'est un usurpateur, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Mais dans ce cas, comment expliquer la cohérence morale de tout son enseignement tout au long de sa vie ? À aucun moment, Jésus n'a dévié de cette direction qu'il avait prise d'être vrai, d'être droit, d'être bon, d'être juste. À tel point que les pharisiens, les grands sacrificateurs, les juifs qui ont voulu le crucifier n'ont rien trouvé d'autre que le blasphème pour l'accuser. Ils n'ont rien trouvé dans son enseignement, ils n'ont rien trouvé dans sa manière de vivre pour le faire tomber, si ce n'est de dire qu'il blasphémait en se prenant pour Dieu. Comment expliquer qu'un menteur enseigne avec une telle pureté, une telle intégrité, une telle vérité, et ce jusqu'au bout ? Il n'est pas cohérent de dire que Jésus était un menteur et qu'il savait ne pas être le Fils de Dieu, mais qu'il voulait tromper les hommes. Alors si Jésus n'était pas un menteur, ça voudrait dire que Jésus est un homme fou. C'est une deuxième possibilité, qu'il était complètement fou. Ça voudrait dire que Jésus était sincèrement convaincu qu'il était égal à Dieu, mais qu'il se trompait. Il y a une case qui avait sauté dans sa tête, et comme on peut en voir peut-être dans des hôpitaux psychiatriques, il se prenait pour quelqu'un qu'il n'était pas. Mais alors, comment un homme déséquilibré pourrait produire un enseignement aussi profond, aussi vrai, aussi intéressant, aussi percutant, aussi parlant ?
aussi juste, aussi droit. Comment aurait-il pu donner un enseignement aussi structuré qui même arrive jusqu'à transformer les gens? Non, certainement Jésus n'était pas fou. Alors si Jésus n'était ni un menteur, ni un homme fou, il reste une troisième possibilité. C'est que Jésus disait la vérité. Que dans son enseignement concernant la société, comme dans son enseignement concernant sa personne, il disait la vérité. Et quand on observe son impact dans l'histoire, cette option devient de plus en plus crédible. Parce que Jésus n'a pas seulement influencé des individus et des pensées, mais il a véritablement transformé des sociétés entières. Il a transformé notre société. Les premiers hôpitaux apparaissent dans des contextes chrétiens. Les orphelinats, les œuvres sociales, l'attention aux plus vulnérables trouvent pour beaucoup leurs racines et leur développement dans l'enseignement de Jésus. L'idée que chaque être humain a une valeur intrinsèque vient de cette vision biblique de l'homme créé à l'image de Dieu, rappelée par Jésus dans son exemple et dans ses enseignements. Même aujourd'hui, dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de la foi, beaucoup de valeurs fondamentales viennent de la Bible et des enseignements de Jésus. Mais tout cela pourrait être encore expliqué sans faire de Jésus forcément le Fils de Dieu. Il y a un point qui change absolument tout. Il y a une notion qui ne peut pas être contournée, c'est la question de la résurrection. Les évangiles racontent que Jésus a été crucifié, qu'il est mort, et sur ça, beaucoup peuvent être d'accord. Mais plus, les évangiles racontent que Jésus est revenu à la vie, qu'il est ressuscité. Et ce qui est frappant, ce n'est pas seulement le récit de cette résurrection, mais c'est ce qui se passe après, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui alors qu'on veut voir qui était vraiment Jésus, quelles sont les preuves fiables qu'on peut avoir sur sa personne. Je voudrais nous parler un peu des disciples de Jésus maintenant. Jésus avait des disciples qui l'ont suivi durant tout son ministère, des disciples qui ont vu son ascension, mais qui ont aussi vu sa chute et sa crucifixion. À la crucifixion, les disciples de Jésus étaient complètement perdus, ils étaient terrassés. Pour eux, tout était terminé. Et pourtant, après la crucifixion, les disciples de Jésus ont repris courage. Ils sont devenus des hommes courageux. Ils sont passés de la peur à la proclamation d'une bonne nouvelle, d'un évangile, de la résurrection de Jésus. Beaucoup des disciples de Jésus, que ce soit de ceux qui l'avaient suivi et qui faisaient partie de son petit cercle, ou d'un plus grand nombre de personnes qui étaient des disciples et des suiveurs de Jésus, beaucoup ont été arrêtés, ont été torturés, ont été exécutés à cause de leur foi en Jésus et à cause de leur parole, leur proclamation de la résurrection de Jésus. Alors nous avons une question assez simple à se poser. Peut-on vraiment mourir pour un mensonge que l'on sait être faux? Si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, comment autant de personnes ont-elles pu donner leur vie pour ce qu'elles savaient être un mensonge? C'est une vraie question. Parce qu'on peut mourir pour une idée que l'on croit vraie, même si elle est fausse. Ça, c'est possible. Mais les disciples de Jésus ne sont pas morts pour une idée. Ils sont morts pour un fait qu'ils affirmaient avoir vécu. Ils affirmaient avoir vu Jésus vivant après sa mort, et même pendant 40 jours après sa mort. Ils sont morts parce qu'ils ont affirmé avoir vécu une expérience surnaturelle, extraordinaire. Ils sont morts parce qu'ils ont continué jusqu'à la fin d'affirmer qu'ils avaient vécu un miracle et que Dieu avait ressuscité Jésus. S'ils avaient inventé cette histoire, ils l'auraient su. S'ils avaient inventé la résurrection, face à la mort, ils auraient eu tout intérêt à se rétracter.
non seulement à la mort, mais aussi à la torture, à la violence. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés jusqu'au bout, parce qu'ils étaient convaincus. Pas convaincus de croire à quelque chose, mais convaincus d'avoir vécu quelque chose. Et si Jésus est réellement ressuscité, comme ils le disent, et comme pourquoi ils ont donné leur vie, alors ça change tout. Parce que ça signifie que ce que Jésus a dit est vrai. Ce que Jésus a dit sur la mort qui est vaincue est vrai. Sur ce que Jésus a dit sur l'amour de Dieu est vrai. Sur ce que Jésus a dit sur son prochain retour, alors ça veut dire que c'est vrai également. Ça signifie que toutes ces paroles sont vraies. Ça signifie qu'il est bien celui qui l'a affirmé. Et que la Bible, lorsqu'elle parle de Jésus, elle dit la vérité. C'est une bonne nouvelle. Dans Ésaïe, au chapitre 52, et le verset 7, il nous est parlé de celui qui annonce une bonne nouvelle de paix. Celui qui vient annoncer que Jésus vient, la venue de Jésus. Ésaïe, chapitre 52, et le verset 7, nous pouvons lire « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Et dans Ésaïe au chapitre 9 et le verset 5, nous avons cette bonne nouvelle qui est annoncée. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cet enfant qui doit naître doit être appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. À sa naissance, les anges ont déclaré que sa venue doit être une grande joie pour tout le peuple. Luc au chapitre 2, versets 10 à 14. L'ange dit au berger qu'il a rencontré « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un ange emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et enfin, à la fin de la Bible, à la fin de toute la Bible, Jésus annonce son retour avec une promesse de justice et de vie. Dans Apocalypse au chapitre 22, versets 12 à 14, Jésus dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux !» On parle de bonnes nouvelles. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Voilà la bonne nouvelle que la Bible nous annonce en la personne de Jésus. Jésus est présenté du début à la fin comme une bonne nouvelle. Et la question ce soir n'est plus simplement intellectuelle, elle n'est pas que philosophique ou scientifique. Mais la question concernant Jésus est pour chacun, elle est personnelle. Si Jésus est réel, si son enseignement est vrai, s'il est vraiment ressuscité, alors cela nous concerne, à chacun de nous, parce que son appel, sa vie, sa mission est pour chacun de nous. Et peut-être que nous n'avons pas toutes les réponses maintenant, mais nous pouvons choisir de faire un pas honnête vers Jésus et de lui dire « Si tu es vraiment vivant, si tu es vraiment ressuscité, alors révèle-toi à moi. Si tu es vraiment ressuscité, je veux marcher avec toi, je veux avancer avec toi, je veux faire un pas avec toi. » Parce qu'à une époque où tout peut être fabriqué, où même les visages, les voix peuvent mentir, eh bien il y a une vérité qu'on trouve dans la Bible. Ce n'est pas une deepfake, mais c'est une bonne nouvelle. Cette vérité, c'est une personne, et cette vérité,
c'est Jésus. Amen.